Alors bonjour Martial, bonjour Delphine. Bonjour Laure. Bonjour. Ah oui Delphine, il faut tirer un peu sur le fil légèrement, tu vas voir, il va arriver tout seul, tu vois. Oui, voilà. Alors bonjour Delphine. Bonjour Martial. Moi je pensais que tu n'allais pas venir, hein. Tu m'as dit à 16h15 je suis là. T'es arrivé avec un quart d'heure de retard. Alors, mais oui, mais mais quoi? Beaucoup de camions sur la route, un temps mais vraiment exécrable. J'ai eu le droit à tout. Le temps, je veux bien, les camions, mon œil. Ah si. Et ma voiture en est toute sale d'ailleurs. Ah bah t'auras plus oui. qu'à recommencer à la nettoyer. Vous me paierez un lavage, mon cher Martial. Hein. Ah bon? Bon, alors Delphine, tout d'abord merci d'être venue, d'avoir accepté l'invitation après 3 ans d'attente. Comme quoi, faut pas désespérer. Hein. Ah ben non, moi je désespère jamais. Voilà. Moi. Alors Delphine, bien sûr, t'es venue ici parce que tu nous as sorti un nouveau bébé. Enfin, un bébé, un CD. Oui, on se comprend, bon, ouais, bon. Voilà. Ben oui, voilà, il est sorti. Il est né fin juillet. Fin juillet. Et c'est une fille. C'est une fille. Oui, voilà, elle s'appelle Bellissima Donna. Ah, tu te tapes dans l'italien maintenant. Ah oui, j'ai une grande affection pour l'Italie. Ah bon? Ah oui, Martial. Oui, l'Italie, pour moi. Oui, les Italiens surtout. Oui. Ne rougis pas. Non, il y a le pays, la nourriture, c'est bon aussi, quoi, de pâtes à l'italienne, et la musique italienne. Les chanteurs italiens, oh là là, moi je tombe quoi. Et puis forcément les Italiens, bah oui, c'est les Italiens. T'allais quand même pas me dire le contraire. Non, voilà. Et j'y vais d'ailleurs quand on peut, chaque année. Bon, cette année je n'ai plus malheureusement y aller, mais je compte bien me rattraper l'année prochaine. Donc l'année prochaine, c'est pas 15 jours, c'est 1 mois. Oui, ça serait bien. Ah bah tiens, en plein dedans. Bon, on va quand même récapituler un petit peu parce qu'il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent pour la première fois, surtout qui t'écoutent toi. Oui. Alors t'es né par un beau jour de septembre, comme là aujourd'hui avec le beau temps. Hein. Tu es né à Amiens, en Picardie. C'est cela. Alors tiens, t'as oublié quelque chose. Tu nous as pas marqué l'année. J'avais plus d'encre. J'ai plus d'encre dans il y avait plus d'encre. Non. Alors, quoi vous dire? J'ai communié à 12 ans. Ah ben moi aussi. Voilà, donc après quoi vous dire d'autre? J'ai un an de plus l'année dernière, tout simplement, Martial. Après, vous faites de calcul. Hein, bon. Voilà. Et puis tu as fait de la danse classique? Oui, j'ai commencé avec un tutu. Un petit tutu et des petits chaussons. Donc la danse classique. Et ensuite, il a fallu faire un choix. Oui. Mais c'est vrai que la danse reste dans mon sang quand même. J'adore. Quand même. J'adore danser. Tu fais danser les autres. Mais justement, j'aimerais bien être à leur place. Bon Oui, non, mais j'adore danser. Quand j'ai l'occasion d'aller voir des collègues, c'est déjà arrivé. C'est rare, mais c'est déjà arrivé. Je m'éclate. J'adore. Je sais, j'ai vu. J'ai vu. Je le dirai pas. Hein. Non, je suis pas mouchard. Hein. Et puis t'as attrapé le virus de l'accordéon, tout simplement. Mais comment ça t'est venu? Explique-nous un petit peu. Bonne question. Alors, mes parents en avaient certainement marre de m'entendre crier fort à la maison étant bébé. Donc, dès l'âge de 3 mois, ils m'ont mis en nourrice. Allez, hop. Allez, voilà. Toute la journée chez la nourrice. Mais voilà, je suis tombée chez une nourrice dont le mari jouait de l'accordéon. Faisait des balles, tout ça. Donc, forcément, j'ai été bercée par l'accordéon. Donc, un jour, je suis partie, pour tout vous raconter, je suis partie... Ah oui, non, on veut tout savoir. Hein. Et je vois. Oui. Je suis partie en centre aéré. Bon, pas un mois, hein, une journée. Hein. Seulement? Oui, une journée, c'était déjà T'étais trop sage. Très bien, une journée. Mais ça m'a suffi pour découvrir sur mon passage, j'étais dans le bus, et j'ai découvert une école de musique qui s'installait sur Amiens. Belle aubaine. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai dit à mes parents, ça y est, je sais ce que je veux faire. C'est de l'accordéon, puisqu'on m'avait déjà incité par le biais de ma nourrice, finalement. Mmh. Donc, il fallait faire un choix. Donc, j'ai arrêté la danse, malheureusement. J'ai arrêté la danse classique et j'ai commencé à prendre mes premiers cours d'accordéon chez monsieur Olivier Royer, qui sont installés sur Amiens. Et ensuite, entre-temps, j'ai fait aussi je suis allée au conservatoire.
où j'ai fait le solfège, de la chorale, et à un moment donné, il fallait choisir un instrument de musique au conservatoire. À cette époque, je voulais faire du piano. Mais j'étais déjà trop vieille. J'avais une dizaine d'années, mais j'étais trop vieille, tellement qu'il y avait de la demande dans cet instrument. Donc, j'ai fait du saxo. Donc, j'ai pris des cours en plus au conservatoire de saxo. Et puis, entre-temps, pour me parfaire à l'accordéon, j'ai pris des cours particuliers avec Maurice Dadier. Que je connais. Voilà, très très bon accordéoniste. Ouais, très bon. Et c'est lui, en fin de compte, qui m'a quand même ouvert les portes à pas mal de choses. C'est lui qui m'a fait faire ma première cassette. Ce temps-là, c'était des cassettes. Donc j'avais 16 ans et demi à peu près. J'ai fait ma première cassette. Et avec cette cassette-là, j'ai fait un CD et ensuite ça m'a ouvert les portes pour aller à la Chance aux chansons avec Pascal Sevran. Et puis l'aventure a continué. J'ai continué toujours les cours particuliers avec Maurice Dadier. Et puis le conservatoire, j'ai arrêté parce que j'avais beaucoup de choses. Il y avait l'école, il y avait beaucoup de choses quoi. C'était une sacrée organisation. Et voilà quoi. Alors moi je trouve que c'est bien parce que tu nous as dit c'est à 15 ans que tu as fait ta première cassette, c'est ça 16 ans et demi. 16 ans et demi. Donc en allant, chers amis auditeurs, on va savoir à quel âge elle nous a fait son dernier CD. Vous allez voir. Vous êtes de la police, mon cher Martial? Service secret. Service secret. Bon, alors j'ai demandé de me caler de ce nouveau CD, bien sûr, le titre phare. Ouais, Bellissima. Voilà. Très donc, jolie valse italienne d'ailleurs. Voilà, hein, on y vient. Et oui, donc j'ai eu la chance pour cette valse que ça soit avec mon ami Jérôme Robert. Ah, Jérôme. Voilà, donc et les paroles ont été écrites par son parolier, Monsieur Jean-Luc Morel. Et voilà, ça a donné une superbe valse italienne qui est assez un petit peu personnelle quand même dans les paroles quand on écoute bien. Et c'est chanté merveilleusement bien par Éric Coudon, un chanteur que j'adore aussi. Oui, parce que j'ai vu, ça a changé un petit peu par rapport aux autres albums. C'est ce que je voulais justement. Oui. Je souhaitais justement pour cet album varier un petit peu des précédents, que ce soit un peu plus diversifié, un peu plus de chant aussi, parce que on m'avait dit il faut que tu chantes peut-être un peu plus, voilà. Donc puis je voulais que ça soit dynamique. Parce que j'aime quand c'est dynamique, tout simplement. Ah bah ça, oui, ça on sait. Hein. Voilà, faut que ça bouge. Et donc bon, j'ai des bons retours, quoi. Ouais. Eh bien, nous on va écouter alors cette chanson, Laure, si tu veux. Très belle valse. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Martial? Ah, mais c'est très beau. Hein. C'est très beau. Hein. Ouais. Alors, bah oui, faut quand même que je dise aux auditeurs que tu es arrivé avec un très beau chèque pour que je dise du bien. Et puis, tu m'avais promis un gros gâteau. Je ne dis rien. Je ne dis rien. Ah bon? Je ne dis rien. Ah bon? Vous aurez une petite surprise. Ah bon? Alors, moi je continue. À 12 ans et demi, tu décides de monter ton orchestre? Pas 12 ans et demi. Non, 15 ans et demi, pardon. Voilà, 15 ans et demi. Disons qu'à l'âge de 12 ans, j'allais encore à l'école, conservatoire. T'as fait ta communion, oui, on sait. J'ai communié à 12 ans, exactement. Belle communion d'ailleurs. Et voilà, il y avait un orchestre qui tournait pas mal dans la région. On a commencé à aller voir, par curiosité, voir comment ça pouvait se présenter. Donc on a sympathisé avec l'accordoniste, j'ai commencé à jouer avec lui, on faisait des petits duos, j'ai commencé à chanter également dans l'orchestre. Ma première chanson d'ailleurs a été Du gris que l'on prend dans ses doigts. Oui, je connais. C'est fort. Georgette Plana. Georgette Plana, voilà. Et voilà, donc ça a été une aventure pendant 3 ans, mettons, voilà, 3 ans. Et à 15 ans et demi, voilà, j'ai eu un petit déclic, voilà, pourquoi pas monter mon propre orchestre. À cette époque, il y avait mon cousin qui faisait du clavier. Je lui ai parlé de mon projet. Donc, il m'a dit, attends, je vais essayer de trouver, j'ai un copain qui est bassiste. Donc, je dis, vas-y, je te fais confiance. Donc, et le bassiste connaissait un batteur. Bon, bref, ça s'est fait comme ça, de bouche à oreille. Et puis, on a monté l'orchestre comme ça. Et mon premier bal, donc il y a eu pas mal de répétitions, forcément. Mon premier bal, ça a été à Saint-Aubin-Rivière, dans la Somme. À côté du Pays de la Chaise, d'ailleurs, pas loin, hein. Vous connaissez le Pays de la Chaise? Non. Non. Neuville-Copegueule, ça vous parle pas dans la Somme? Un peu. C'est le Pays de la Chaise.
Et donc, j'ai fait mon premier bal là-bas. Oh, je me souviendrai toujours, la salle était bombée, vraiment bombée. Je suais de stress, mais c'était affreux, quoi. Oh, le maquillage. Ah non, mais c'était terrible. Imaginez à 15 ans et demi. Bon, bref. Et finalement, sans réfléchir, c'est que les contrats, ils ont commencé un petit peu à fluer un petit peu. Donc là, on se pose des questions. On dit, qu'est-ce qu'on fait Et puis donc mon cousin, ses copains, tout ça, on a continué l'aventure. Et puis après, j'ai fait connaissance avec d'autres musiciens dans le métier. Et puis voilà quoi. Puis ça continue. Ouais. Mais c'est pas prêt de s'arrêter. Bah non. 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 Parce que vu ton âge. Mon âge avancé. Qu'on ne saura jamais. Et ça, c'est bien. Ça ne nous regarde pas. Tout à fait. Ah. Tout à fait. Là, tu es d'accord avec moi? Oui. Bon. Alors, je vais aussi te dire que tu as une belle alliance. Tu vas me dire, non, je suis pas marié, j'ai pas de fiancé. Bah non, elle vous plaît, hein, c'est joli. Ouais, ça brille. Oh là là. Ça vous trouble un petit peu, hein. Eh ben, on ne saura rien. Non. Hein? Eh bien, t'as bien raison. Voilà. C'est mon jardin secret. Voilà. La vie privée, ça ne nous regarde pas. Bon, alors là, tu vas sur toutes les routes de France, tu joues de l'accordéon, bien évidemment, et tu chantes. Ah, j'adore chanter. Alors, tu te souviens, je t'avais raconté lors d'une interview, il y a quelques années, qu'un jour, je me suis retrouvé dans la salle des fêtes de Ham, et j'étais venu applaudir Michel Thor. Et normalement, je devais après aller boire une coupe de champagne avec Michel. Et il y a une certaine accordéoniste qui m'a piqué la place et je n'ai jamais pu boire la coupe de champagne avec Michel Thor. C'est moi qui ai pris la place de Martial. Voilà. Alors, et en plus, on ne se connaissait pas encore. Non, alors, vrai. Je lui en ai voulu. Hein. C'est vrai. Ah oui, pendant quelque temps. Hein. J'ai dit, c'est pas vrai. Hein. Je pouvais discuter avec Michel Thor, boire une coupe de champagne avec elle. J'adore Michel Thor. Elle m'a piqué la place. Mais c'est vrai que ça n'avait pas été simple, déjà, de pouvoir aller la rencontrer. Oui, c'est vrai. Et ce jour-là, j'ai eu la chance, c'est que, j'ai un ami qui est photographe et qui connaissait bien Michel. Et puis c'est un petit peu grâce à lui, je vous remercie d'ailleurs, si j'ai pu aller dans le salon, j'ai discuté un petit peu avec elle, mais je suis vraiment navrée, Martial. Hein, tu sais, les caresses maintenant, hein. Ah oui, je suis resté sur ma soif, finalement. Je me doute bien. Hein. Mais la coupe de champagne, je m'en fiche. Oui, c'était de rencontrer Michel Thor. Voilà. Merci. Je l'avais déjà rencontrée, mais là, je pouvais la rencontrer mieux. Tu vois, parler mieux avec elle. Ah oui. Mais bon, faut l'inviter à Radio Puisalène. Oui, mais voilà. mais voilà. Trop prise. Hein. Oui. Je comprends. Ah oui. Toi, tu as eu la chance aussi de la rencontrer autrement parce que tu chantes aussi ses chansons. Moi, je m'en lasse pas. Moi, Michel Thor, c'est mon répertoire depuis. Tu sais qu'il y en a une qu'on me demande pratiquement tous les dimanches. Ah, je me doute de laquelle. Je vais vous dire le titre. C'est une chanson qui nous parle d'un clown, d'un violon. Non, c'est pas la ritournelle. Si, c'est la ritournelle. Ah oui, c'est ça. Je connais pas bien les paroles. Tu vois, tiens. Vous n'êtes pas attentif. Il faut bien écouter les paroles. Ça parle d'un clown et d'un violon. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors ça fait quoi? Il joue encore avec amour la ritournelle sur un violon, petit violon mal accordé. Il joue encore avec amour la ritournelle. Faut-il en rire ou faut-il en pleurer? Ah oui, j'ai des échos, on me dit très souvent que la ritournelle passe dans les dédicaces à la radio. Mais justement, l'auditeur qui le demande, il est en face de toi. C'est Philippe. Il a la chance, il est avec nous aujourd'hui, ça me fait vraiment un super plaisir qu'il soit avec nous. Tout à fait. Oui. Alors, tu vas nous jouer quelque chose quand même à l'accordéon? Oui, je l'ai pris. Tu l'as pris, c'est pas pour le regarder, quand même. Non. Alors tu nous joues quoi finalement? Alors je vais vous jouer une petite série de marches par exemple. Ah bah oui. Ça vous convient? Ah bah oui, tout à fait. Ah bah alors on y va. Ah mais tu vois, nous on se régale, hein.
Toi, tu travailles, mais nous, on se régale. Hein. Mais moi, je me régale de pouvoir vous régaler aussi. Oui. Oh, bon, on voit que tu prends du cœur quand même hein, quand tu joues. Oh là. Hein? On oublie ses soucis. C'est même pas un travail pour toi, c'est un plaisir. Oui. Oui. Tout à fait. Mais c'est marrant, ils me disent tous ça. Hein. Ah oui. Mais c'est plus agréable que d'aller travailler à l'usine. Il faut être. Non mais. Bah oui, quand même. Bah oui. Hein. Alors, on va demander à Laure qui trépigne là-bas parce que Laure. Une petite annonce à nous passer. Alors, Laure, tu nous envoies ton annonce et puis après, on reprendra la conversation. Oui, on prendra la surprise téléphone quand même. Ah, bah oui. Tu l'as au téléphone déjà? Ah bon. Ah, attention. On a une surprise après. Hein. Merci Laure. Alors, tu as la surprise au téléphone? Oui, au téléphone. Bon, eh bien, écoute, on va écouter cette surprise pour Delphine. Allô? Allô, c'est Laure. C'est Laure qui vient de faire l'annonce, là. Oui. Oh, elle a une diction parfaite, j'ai tout compris. Hein. Ça donne envie d'aller à la tartiflette. Hein. Ah, tout à fait. Hein. Ah ben, c'est bien présenté, bravo. Hein. C'est du bon boulot, tout ça. Hein. Alors, je voulais dire quand même à nos amis auditeurs que nous avons au téléphone un grand monsieur. Hein. Monsieur Roger Larchange, le frère de Maurice Larchange. Voilà. Alors, je vous ai contacté parce qu'aujourd'hui, je reçois une jeune fille que vous connaissez bien, puisque vous êtes son parrain. Je suis son parrain, Delphine, ouais. Mais je viens de l'écouter, là. Elle est égale à elle-même, vous avez vu. Elle enchaîne une fleur de Paris, son musicien, toute seule, elle s'accompagne, elle fait tout, elle sait tout faire. Fleur de Paris, la marche des accordéonistes lyonnais, avec plein de variantes. Elle est folle, cette petite. Hein. C'est vraiment c'est une fille qui a un talent inouï. Elle chante merveilleusement bien. C'est une grande musicienne, compositeur en plus. Elle écrit très très bien. On fait des choses ensemble, c'est extraordinaire. C'est un plaisir. Et en plus, ce qui ne cache rien, elle joue bien de son accordéon, puis elle est très jolie. Voilà. Ah, c'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Ouais. Pouvez-vous nous raconter votre première rencontre avec Delphine? Oh, avec Delphine, elle était petite. Et puis, je m'occupais de l'orchestre avec Verschuren, vous savez. Alors, j'écrivais des choses, etc. Et puis, André, c'était un vieil ami de mon père. C'était familial, quoi. Et puis, il y a une petite qui est venue, André Verschuren, il a dit, tiens, je vais vous présenter une petite qui commence à jouer de l'accordéon extraordinaire. Alors, j'ai dit, tiens, c'était dans l'Oise, je me souviens plus où, en Picard, je sais plus. On en a tellement fait. Et puis, elle a pris l'accordéon, et nous, on l'a accompagnée comme ça, on savait même pas ce qu'elle allait jouer. Extraordinaire, mais d'une franchise comme si elle avait fait ça toute sa vie, tout en étant toute petite. Et aujourd'hui, c'est la grande que vous connaissez. Hein. Vous avez écouté son dernier CD? Ah, tout à fait, oui. C'est fabuleux, hein, c'est fabuleux. Alors, elle a que des qualités, cette petite. Elle a un grand défaut. Ah. C'est qu'elle est minutieuse et emmerdante. Moi aussi, hein, je tatille tout le temps et c'est un plaisir de travailler avec elle parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce qu'elle veut. Et c'est une grande musicienne. Une grande musicienne. Elle peut faire n'importe quoi. Elle vous l'a prouvé d'ailleurs. Vous avez vu là, vite fait, allez, elle serait partie pendant 3 heures comme ça à jouer. Hein. Ça ne la dérange pas du tout. Et ce qu'elle vient de faire là, à la radio en direct, ça n'est pas à la portée de tout le monde, hein, même des grands musiciens. Hein. Alors, souvent, j'ai vu des grands musiciens avec qui je travaillais. Moi, j'ai travaillé presque avec tout le monde. Eh bien, ils refusaient. Hein. Ils avaient le crack, ils pouvaient pas faire ça. Hein. Mais elle, rien ne l'arrête. C'est une grande, elle est sûre d'elle. Et pourtant, elle a toujours le trac, hein, comme tous les grands artistes, quoi. Elle a toujours le trac, est toujours inquiète, mais elle assure vraiment. C'est une grande, voilà, c'est tout. C'est pour ça que je l'aime, et je suis très honoré d'être son parrain. Voilà. Et puis on s'entend très bien. Elle a des parents extraordinaires. Elle a un fan club qui est splendide, formidable. Et puis elle est copain avec tous les accordéonistes. Il n'y a pas de jalousie, rien. C'est une fille sensationnelle, à fréquenter. Voilà. Ah. Voilà.
Voilà. Alors moi je suis son deuxième père, père spirituel. Voilà. Voilà. Et avec des oreilles de directeur de conservatoire. J'étais directeur de conservatoire. Alors je ne lui fais aucun cadeau quand elle me joue un truc. Et là, mais il n'y a jamais de cadavre. Elle est sûre d'elle. Elle joue merveilleusement bien. C'est une grande artiste. Très très grande artiste. Delphine, c'est comme ça. Voilà. Puis je l'aime. Elle est ma fille. Voilà. Alors Delphine, c'est merveilleux, non? Tu as quelque chose à dire? Coucou Rogero. Non, t'es là. Je pense que je t'ai reconnu dans les accordéonistes lyonnais. Le retour de Liège. Retour de Liège. Ouais, c'est un Belge qui a fait ça. C'était un copain à mon père. Un accordéoniste, un Belge. Ah ouais. Retour de Liège. Puis t'as fait jouer une fleur de Paris. Voilà. Et t'as même une sonnerie militaire au milieu, etc. Enfin, t'es comme ça. T'es éclectique. T'es sensationnel. Comment tu vas, ma poupée? Bah, ça va, je suis bien entourée. Je suis très bien entourée, je passe un bon moment. Puis là, d'avoir la voix de Rogero, ça me réconforte. Et puis ils sont très sympathiques dans cette radio-là. C'est vrai. Ils m'ont appelé, tu sais. Oui. Et pour me dire, on va faire la surprise à Delphine. Ouais. Moi, j'étais content. J'allais dire Delphino. Bah oui. Il faudra oui, parce oui, voilà, nous on s'appelle comme ça. Je l'appelle Rogero et moi c'est Delphino. Voilà. Non mais Marcel, il a rien compris. Il se demande parce que tu as un pourquoi. titre qui s'appelle comme ça. Tu vas leur expliquer ton triomphe en Espagne. Pourquoi Delphino? Voilà. Oui, je vais leur expliquer, ouais. Tu vas bien, ma chérie? Tes parents, tout le monde va bien? Ouais, ça va très très bien. Eh bien, tu sais ce qu'il faut faire d'abord. Il faut remercier ces gens-là de la radio où tu es. Parce que j'ai vu, ils présentent tout le monde, et ils présentent l'été dansant, ils mettent de l'animation, et défendent comme des fous notre métier de musicien. C'est vrai. C'est extraordinaire. Ça devient rare en plus sur les radios. Ça devient rare, ouais. Il faut les féliciter, hein. Tu sais, moi, j'ai créé, Radio Montmartre, hein, tu sais très bien d'ailleurs, avec Guy Noël, et puis Lavignac, etc., tous les grands, tu vois. Eh bien, ils faisaient pas le boulot aussi dynamique qu'ils font là. Oh là là, c'est très bien. Bravo, c'est en bonne main, il faut les gâter. Hein. On fait ce qu'on peut. 2 heures de musique, ils l'ont pas volé. Non mais moi je suis ravie d'être là. Je suis très ravie. Et puis j'ai écouté ton CD, ma chérie. Rien à jeter, hein, comme d'habitude. Hein. Qu'est-ce que tu chantes bien, qu'est-ce que tu joues bien. J'ai fait ce que je pouvais. J'ai fait ce que je pouvais. Et j'ai vu que tu avais fait des arrangements sur les musiques, sur nos musiques, tout ça. Ouais. Comment t'as soigné ton truc? Tu es toujours aussi médiculeuse et emmerdante, quoi. Ouais, mais c'est pour ça qu'on s'entend bien en même temps. Hein. On est pareil. Hein, voilà. On fait partie du même club. Hein. Exactement. Mais moi, je suis fier de faire partie de ton club. Voilà. Parce que vraiment, j'ai beaucoup d'admiration. Pas parce que t'es une jolie fille, parce que je suis trop vieux pour toi, c'est dommage. Mais si j'avais 40 ans de moins, hop, et ce soir on est à la mairie et tu signes. Oh bah dis donc, c'est vite fait. Bravo à tous ces gens-là. Et puis tous mes compliments, ma petite Delphine. Continue comme ça. Tous les gens qui m'appellent me disent toujours du bien de toi. T'as la cote même parmi le métier. C'est surtout ça, c'est très important. Les radios, les musiciens, les chefs d'orchestre, les accordéonistes, tout le monde t'aime. Et donc il faut continuer comme ça, ma puce. Oui, je vais essayer. Mais c'est ton parrain qui te parle. Ouais, mon parrain, mon père spirituel, mon tout, quoi. C'est mon tout. Et t'embrasses tous les gens qui sont autour de toi. Oh non, il y a trop de monde, hein. Il y a trop de monde, hein. Je m'en sortirai pas, Rogero, il y a des jolies filles aussi. Bah oui, il y a déjà moi. Oui, alors je vais venir. Oui, avec grand plaisir. Hein. Je te fais des gros bisous, ma poupée. Hein. Moi aussi, plein de gros bisous. Je te laisse travailler tranquille. Oui. Et vas-y, rentre dedans, comme d'habitude. Oui, puis on se rappelle, comme d'habitude. Et comment dirais-je, une brouette de bisous. Hein. Puis moi, une musette de bisous. Une musette. Une musette. Salut ma princesse. Bisous Rogero. Je veux que tu saches quelque chose avant de te quitter, c'est que je t'aime.
Voilà. Que de déclarations à Martial. Hein. Quand même, hein. C'est la musique, je t'aime grâce à Euterpe, notre muse. Voilà. Hein? Je te fais un gros bisou, mes puces. Et nous, on vous remercie bon courage, beaucoup. bonne radio et embrasse tout le monde autour de toi. Eh bien, nous, on vous embrasse également et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation par téléphone. Non, mais c'est normal des gens qui nous aident dans notre travail, parce que bon, bah, on a besoin des gens comme vous. Hein, et ils se font rares, c'est dommage. Hein. Alors vous faites un bon boulot et puis vous savez, sans la musique, tout le monde meurt. On ne peut pas vivre sans musique. C'est vrai. Alors c'est pour ça que vous faites vivre les gens, vous les rendez heureux. Et certes, même les malades hein, qui vous écoutent, Oui. ça leur fait du bien. C'est un médicament, ça. Voilà. La musique, c'est extraordinaire. Je vous félicite pour tout ça. Merci Voilà. beaucoup. Gentil. Allez. Merci mon Rogéro. À bientôt, ma petite Delphino. À bientôt mon petit Rogéro. À bientôt, ma puce. Bisous, Bon bisous. courage. Merci, au revoir. Au revoir. C'est Rogéro. Bah, dis donc, hein. C'est Rogéro. Que des compliments. Ah oui, mais à chaque fois quand on s'appelle, c'est tout le temps des compliments comme ça, de ce genre. On a du mal à se quitter quand on est au téléphone ensemble d'ailleurs. Ah bon. Et puis le pire, c'est que il parle autant qu'il écrit, quoi. Mais comme il écrit beaucoup, il parle beaucoup, quoi. Oui, tu On nous s'ennuie, je m'ennuie pas. Et quand il m'envoie un courrier, ben d'ailleurs. Oui, justement, tu nous as fait voir tout à l'heure. Ah oui, c'est 3-4 pages, quoi. Ouais, Quand il m'envoie un voilà, courrier, ouais. c'est pas une ligne, mais je suis un peu pareil. Hein, Ah bon. peut-être pas par courrier, mais quand j'envoie des SMS à des amis, je fais des romans, quoi. J'aime bien écrire aussi. Ah bon. Oui, mais bon, c'est toujours gentil quand même. Bah, tu pourrais peut-être dire aux personnes qui sont là autour de la table et aussi à nos amis auditeurs qui est vraiment ce monsieur. Roger l'Archange. Bah oui. Roger l'Archange, c'est le frère de Maurice. Maurice Voilà. l'Archange. Alors, Oui, ouais. ce n'est pas n'importe qui, ami auditeur, que nous venons d'avoir au téléphone. Ouais, je pense Hein que ça a dû faire plaisir. Je pense que ça a dû faire plaisir à tout le monde, quoi. Bah c'est oui. vrai que c'est un grand monsieur, Maurice, Roger. J'ai pas eu la chance. J'ai connu Maurice, son frère, assez tardivement, on va dire. Et c'est ça que je regrette un petit peu. Mais c'était une belle personne, Maurice. Et il aimait les jeunes. Il aimait beaucoup les jeunes et j'ai connu voilà Roger bien c'était en quelle année ça passe tellement vite. Oh mon Dieu, Mais que je suivais avec d'un seul coup. Non, c'est mais bien. c'était au temps d'André Verschuren, on a fait pas mal de premières parties ensemble. Puis c'est vrai que le courant il est super bien passé avec Roger et puis on a beaucoup de compositions ensemble, j'ai beaucoup d'idées, je lui en fais part, il me fait part de ses idées aussi, puis quoi ça fume aussi dans son cerveau, ça fume beaucoup chez Roger. Il m'a encore appelé là récemment pour me faire part d'une idée qu'il avait sur une composition, mais je dis il est fou quoi. Et non mais je peux pas vous expliquer, mais j'en rigole d'avance quoi. Il a quel âge ce monsieur? Je sais. Je peux pas vous le dire. Hein. Il a communia également comme moi, 12 ans. Voilà, pareil. Hein. Voilà. Oh, bah, c'est un homme, tu peux nous le dire. Mais Maurice, c'est marrant parce que en fin de compte, il y a beaucoup de monde au temps de Roger qui confondait Maurice et Roger quoi. La preuve, j'ai confondu sur mon papier, moi. T'as vu, Oui, hein oui, c'est vrai. J'ai rectifié vite fait. Hein. Oui, c'est vrai. Et physiquement, ils se ressemblent beaucoup. Et il me disait que, en rigolant, que c'était déjà arrivé lors de certains galas, avoir pris l'accordéon et les gens pensaient que c'était vraiment Maurice, tellement qu'il y a une ressemblance pas possible, quoi. Ah ouais. Mais il joue de tout, Roger. Il joue de l'accordéon. Alors parfois, on est au téléphone ensemble et il veut me parler d'une idée. Donc d'un seul coup, je dis allô, j'entends plus personne. Il est parti chercher son accordéon. Puis allez hop, là, c'est parti. Il joue de la clarinette, du saxo, de la basse. Il chante aussi, quoi. C'est pareil. Il est très polyvalent. Puis bon, il était directeur de conservatoire aussi, donc il a beaucoup de ressources, quoi. C'est c'est. Et Radio Montmartre, c'était lui alors. Ouais. Ah oui, non mais. Il en a connu des choses, hein, Roger. Hein. Ah oui, parfois il raconte des choses. C'est incroyable. Il est incroyable. Ouais. Bah toi, tu vas être incroyable, hein, parce que tu vas nous jouer quelque chose, hein, quand même. Ben oui, si vous voulez. Oui. Ah bah là, je te prends au dépourvu. Hein.
Bah oui. Ah oui. Allez, on y va, allez. Ah, faut embrasser la cavalière. Bah oui. Bah, faut encore en avoir une. Bah, Ah. à votre droite, il y a Geneviève. À ma embrassez-la. droite, il y a Geneviève. Ah oui. Alors Delphine, moi je vois que mais tu touches à tout. Hein. T'as fait aussi des émissions de télévision, je vois. Oui, les premières, c'était Pascal Sevran, la chance aux chansons. Mm. Après, ah oui, j'ai fait aussi, je sais pas si vous vous rappelez, c'était Marie-Ange Nardi qui présentait une émission, c'était un jeu qui s'appelait Qui est qui? Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il fallait représenter un métier. Bref, il y avait un casting à ce moment-là. Je me souviens, j'étais à Paris, et puis il y avait un casting pour cette émission-là. Je me suis dit bon, je vais tenter. De toute façon, qui risque rien n'a rien. Et j'avais envoyé une cassette avec un petit bout de quelque chose. Je sais plus ce que j'avais chanté. Et le lendemain ou 2 jours après, je reçois un appel pour me dire c'est bon. Vous avez été prise pour participer au jeu Qui est qui avec Marie-Ange Nardi. J'ai dit oui, super, c'est quand? Ben c'est demain. Bon. C'est la télé, c'est comme ça, c'est toujours la veille. Bon, bref. Donc, j'ai débarqué dans l'émission Qui est qui avec Marie-Ange Nardi. Alors, pour tout vous expliquer, c'était quand même assez rigolo. Donc, il fallait que moi, dans mon cas, il fallait que je représente une fan d'Eddie Mitchell dans le jeu. Donc j'ai chanté une chanson d'Eddie Mitchell. Voilà. Et donc pour que la personne qui participait au jeu devine du premier coup que j'étais moi la fan d'Eddie Mitchell, parce que sinon, si elle m'aurait dit, je sais pas, je suis charcutière, elle m'aurait fait faire une épreuve. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'arrangeait pas trop. Je préférais chanter que de saucisson, je sais pas quoi. Bon, bref, je me suis dit, je vais les avoir. Je vais mettre un petit perfecto. Je m'habillais avec un petit signe qui pourrait leur rappeler que je suis fan d'Eddie Mitchell, quoi, du cuir, quoi, un petit rappel. Oh, manque de bol, j'arrive, ils me font enlever ma veste. Ils m'ont dit non. Alors là, j'étais mal. Je me suis dit, alors là, franchement, ma fille, alors là, bon courage. Donc le jeu, voilà, des filles, ça. Mais j'ai eu vraiment de la chance. La personne a trouvé pratiquement du premier coup que ça pouvait être moi qui étais fan d'Eddie Mitchell. Donc j'ai chanté ce jour-là dans l'émission. Je me souviens, c'était toujours un coin qui me rappelle d'Eddie Mitchell. C'était ouais. Et c'est pareil, c'était une superbe expérience, quoi. C'était autre chose, quoi. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a aussi une émission, c'était sur France 3, Si on dansait, ça s'appelait. Voilà. Après, il y a eu un 2-3 musettes aussi, et Wéo aussi avec Michel Pruvot. Et d'ailleurs, les nouvelles émissions ont repris au mois d'avril. En avril dernier, on a refait les nouvelles émissions, dont je fais partie. Et là, ça y est, ça a redémarré à la télé début septembre. Oui, sur les 35. Voilà. Et donc, me concernant, on devrait m'y voir le 4 octobre. Si tout va bien. S'il n'y a pas eu de changement. Voilà. Puis tu as fait aussi Vivement Dimanche. Ah oui, c'est vrai. Avec Drucker. Ouais, voilà, c'est encore autre chose. Explique-nous un peu. On voudrait savoir Drucker comment il est. Alors déjà, Tu l'as à peine vous vu. expliquer depuis le début, tant qu'à faire. Ouais. Voilà. Alors voilà, donc je revenais de Bâle, je jouais à Herscheux ce jour-là. Je me souviens. Ah, mais très c'est pas bien. loin ça. Ah non, mais je m'en souviens très bien. Je revenais d'Herscheux, un coup de fil. C'était la nièce d'Annie Cordy, c'était Mimi, qui me dit Annie aurait besoin de tes services pour le temps d'une chanson dans l'émission, pour passer dans l'émission Vivement Dimanche avec Michel Drucker. Oh, j'ai dit non. Oh, pas avec lui, pas avec lui. Oh, non, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est quand même Michel Drucker, quoi. Oui, C'est voilà. tout à fait. Et puis elle voyait que j'étais pas trop voilà. Elle me dit oui, mais tu sais, tu vas regretter. Fais-le, des occasions comme ça. Bon, elle avait raison aussi. Bon, je vais réfléchir quand même. Puis je voyais qu'elle insistait, quoi. C'était Annie qui voulait vraiment que je l'accompagne. Et puis 2-3 jours, elle me rappelle pour me demander voilà ce que j'avais décidé. Elle dit, t'inquiète pas, j'en ai parlé à Annie. Annie, elle m'a dit, pour que tu sois beaucoup plus à l'aise, tu vas venir à la maison. Et donc, je suis allée à Paris chez elle. Et on a travaillé ensemble parce que Annie, attention, elle est un peu comme moi aussi, elle sait ce qu'elle veut, quoi. Elle est très, très pointilleuse. Donc, on a travaillé le morceau ensemble. Et puis, ce jour-là, j'ai débarqué, voilà, dans les studios, Gilles de Vivement Dimanche. J'ai partagé la même loge qu'Annie. Je m'en souviendrai toujours. C'était très, très sympathique. Et puis,
Et Michel Drucker, c'est pareil, c'est un amour, quoi. Je veux dire, il est pas grand, hein. Non, mais il est charmant. Oui, mais il n'est pas grand. Hein. Il est pas grand, mais il est charmant. Je veux parler de la taille, pas du talent. Non plus, hein. Ah non, mais il est extraordinaire, quoi, par ses talents de, c'est un grand professionnel, quoi. Des gens comme ça, voilà. Et puis très très simple. À la fin, il est encore venu me saluer dans la loge, discuter vraiment. Voilà, comme si on s'était déjà vu. Puis j'ai dû arriver le matin déjà de bonne heure avec Annie pour faire des essais de son, tout ça sur le plateau. Donc comme ça, je suis restée longuement avec eux, quoi. C'était une bonne expérience, c'est vrai. Je remercie Annie. Je regrette pas. On en parlera après, mais on va quand même écouter un autre titre de cet album. Oui, ça serait bien. Moi, j'en ai choisi, hein. Oh, bon, lequel? Miss Castagnette. Olé, c'est moi. Oui, mais avant, il y a quelqu'un au téléphone. Ah oui, Laure, ne crie pas comme ça, tu me fais peur. Alors, c'est une dame, un monsieur? Oui, c'est une dame, c'est Josette de Roy. Ah, Josette. On vous écoute, Josette. Ah, elle a raccroché. Ah, ça, c'est pas bien. Hein? Ah, c'est pas bien. Elle a raccroché. Eh bien, attends dimanche. Elle va m'appeler pour un titre d'accordéon. Hein? Alors, elle va peut-être me demander, oui, je suis là, mais qui chante? Eh ben, je lui passerai pas qui chante, il chantera pas. Voilà. Alors, on va écouter, la petite Miss Castagnette. Miss Castagnette, là, hein. Oui, ouais, hein. C'est avec Roger qu'on a écrit ce passo doble. Ah bon? Oui, avec Rogero. Voilà. Nous retrouvons Delphine avec Martial, mais à Varsoux, il y en a 2 appels de dames. 2 dames. Alors, nous avons retrouvé Josette de Roy. Ah, elle est revenue? Oui, elle est revenue. Ah bon? C'est le elle était partie. Alors, Josette. Alors, Martial, et mon portable, il a coupé, c'est pas de ma faute, alors je rappelle avec le fixe. Ah ouais, le portable, Josette, faut le jeter par la fenêtre. Ouais. Hein? Bon. Martial, il est content d'être avec une belle jeune fille. Oh, Josette, quand même. Ah ouais. Je suppose que vous voulez parler à la jeune fille. Oui, voilà, à Delphine. Eh bien, allez-y, elle vous écoute. Voilà. Bonjour Josette. Delphine. Bonjour Josette. Comment allez-vous? Très bien, écoutez, c'est ce que je disais, je suis super bien entourée avec Martial et puis tout. Martial, Laure, il y a eu Laure. Voilà, non mais ils sont super sympathiques mais tous, hein. Ah bah oui, on a parlé de vous juste à l'instant. Oui. Ouais. Mon portable il a coupé, alors j'étais obligée de rendre le fixe alors. Ah ouais, mais dis donc, il en a dit des choses sur vous Josette, bon, Martial. Martial. Ah non mais j'ai oui, ça hors antenne parce que je le taquine tout le temps. Ah ouais, vous avez raison. Oui. Alors... Et ma petite Laure. Elle va mieux, Laure, c'est bien. Ah ouais. Mais Josette, quand vous me demandez un accordéoniste, il faut qu'il chante. Ah oui, puis vous m'avez passé l'autre jour, celui que je vous avais demandé, Martial. Mais oui, Josette, je vous l'ai passé. Forcément, si vous ne l'avez pas entendu, je sais où vous étiez, au petit coin. Non, j'étais à la lessive. À la lessive, voilà. Alors, moi, je me décarcasse à chercher les disques. Oh. Je les passe et vous allez faire la lessive. Après, vous me dites, je l'ai pas passé. Et voilà. C'est rien, je vais demander Delphine. Ah, vous allez demander Delphine, qui chante. Qui chante. Ah bon? Elle chante bien, puis elle est sympa, Ah, vous l'avez déjà vue? Je la connais, oui, je l'ai déjà vue. Ah bon? Oui. C'est une belle brune, hein? Oh oui. Ah, ben alors, elle est brune. C'est bien. Alors, vous l'avez jamais vue? Je l'ai entendue au poste, non. Ah, vous l'avez jamais vue? Non. Bon, vous m'avez... J'ai vu une blonde, je sais pas qui c'est. La chanteuse, là, accordéoniste. Vous venez de me dire que vous l'avez déjà vue, je vous dis elle est brune, vous me dites oui. Alors... Elle est brune, non. Elle est pas brune? C'est pas. Ah, vous savez pas? Ah. Non, j'ai jamais vu, non. Peut-être, mais il y a longtemps. Mais Josette, attention. Attention, Josette. Je vais me fâcher. Non, mais j'irai la voir un de ces jours qu'elle viendra à Flavie. Bon, d'accord, Josette, il n'y a pas de souci. Oui, Delphine, c'est bien. En tous les cas, j'ai entendu c'est Roger l'Archange. Voilà, Roger l'Archange, le frère de Maurice. Oh, il doit être gentil comme monsieur. Ah, il est adorable. Oh, oui, je m'en doute, vous êtes bien entouré. Ah oui, non, mais on s'adore. On s'adore tous les deux. Oui. Ah oui. Vous avez de la chance. Non, mais c'est très bien comme ça. Ouais, on essaye de s'entourer de belles personnes, quoi. Oui, et puis à Plus-Alem, ils sont vraiment sympas. Ah oui, ils font les belles choses. Comme moi, Josette est en train de se racheter. Tous les dimanches, et puis là, quand elle est là. Josette se rachète, là, hein.
Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'après, il va me crier après moi, des Ah, voilà. Eh bien, Josette, on vous remercie parce que on est obligé d'arrêter parce qu'on a une autre dame derrière. Oui. Bon, je vous embrasse tous bien fort. Nous Bisous, aussi, Josette. Bisous. Bon, au revoir Allez, Delphine. et- Je Bisous, vous Josette. embrasse. Et sans rancune, hein, Josette. Oui, hein. non, non. Allez, à Non. dimanche. À dimanche. Au revoir Delphine. Au revoir, Bisous. Josette. Bisous. Alors, Laure, on a encore eu une Alors personne. nous hein. avons Joël Morel de d'Ercheux. Ah! Bonjour, Joël. Oui, bonjour. Bah, vous ne pouviez pas venir? Ben non, je peux pas, je prépare un loto-kin pour demain. Oh, bah voilà, eh ben voilà. Voilà. Ah, bah voilà. Sinon, j'y serais allé, hein. Ah, bah oui, j'étais vraiment étonné de ne pas vous voir. hein. Ah, ben, surtout que vous me passez la ritournelle. Ah, bah oui, mais là, elle nous l'a chanté. Hein, tous les 15 jours, c'est réglo, hein. Ah oui. Hein. Bon, je suppose que vous voulez lui parler. Oui. Bon, ben allez-y, elle vous écoute. Allô? Bonjour Delphine. Bonjour Joël, comment ça va depuis Eh le temps? ben, ça va. Bon. Martial, il nous passe la ritournelle. Oui, je sais, j'ai des échos régulièrement. C'est ça- moi qui le demande, mais c'est pour Philippe. D'accord, bah, il est gâté Philippe quand même, il est bien vu. Hein. Ah, Et d'ailleurs, Philippe, il est aujourd'hui, il est avec nous. il est là-bas. Et voilà, il est au studio de Radio Plus à l'aise avec Ah, vous Monique. l'embrasserez pour moi. Ah oui, ah bah il n'y a pas de problème, un gros bisou, je te dis ça après. Monique aussi, hein. Ah bah oui, hein. Ah bah oui, voilà. Bon, alors on se voit le 11 novembre. Oui, le 11 novembre à Cagny-sur-Morne. Voilà. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci, Joël, avec grand Voilà. plaisir. Avec grand plaisir. Bon, comment qu'ils vont vos parents? Ben ça va, va, bon. vaut mieux aller parce que avec le train de vie qu'on a, faut être en forme, hein. Ah, ben oui, hein. Hein? Non mais ça va, ils ont... ça Moi, va, je prépare un loto-kin, c'est pour ça que je peux pas y être. Ah, ouais, c'est pas la même musique là, hein. Je peux pas être là-bas parce Ah, que on peut pas être au four et au moulin, hein. c'est du boulot aussi, hein. Ah, ben oui, c'est sûr, hein. C'est sûr. Et en plus, je prépare les 80 ans à Jean-Paul pour samedi, dans 8 jours. Ah, ben samedi, vous, les amis, est-ce que vous êtes là samedi prochain? C'est bon? Ouais, tout le monde est libre pour samedi prochain. Hein, Oui, on prend note. Philippe et puis Monique. D'accord, ben on en prend note, voilà. C'est noté. Voilà. Bon, ben je vous embrasse tous les deux, Joël. Et puis au plaisir de se voir le 11 novembre. Voilà. Bisous, Joël. Allez, gros bisous. Bisous, Joël. À bientôt. Ouais, à bientôt. Merci, Joël. Au revoir. Au revoir, Martial. Et puis merci de me passer la ritournelle. Ben, on est là pour ça. Hein. Avec Non, amour, mais quand la je ne ritournelle. demande pas de titre, c'est ça que vous me Sur un passez. violon, Ah, voilà. petit violon mal accordé, il joue encore avec amour la ritournelle. Faut-il en rire ou faut-il en Ah, pleurer? ça va faire pleurer Philippe. Philippe, il pleure à chaque fois qu'il l'attend. Allez, Bisous, Joël. allez, au On revoir. vous embrasse, Joël. Au Au revoir. revoir. Alors voilà, tu vois, le dimanche, comment ça se passe ici à Puisalène? Ouais, ben Hein on s'ennuie pas. Ah, mais je ne m'ennuie pas du tout. Je peux pas, j'ai pas le temps de m'ennuyer. Je me doute. Je dois m'occuper de mes platines, je dois m'occuper aussi de l'ordi, Ouais. je m'occupe également du téléphone et je note en même temps sur le cahier ce que les auditeurs veulent entendre. Et je cherche aussi bien sûr les CD. Mais dans la vie, il faut être polyvalent, je pense. Hein. Ah bah tu sais, ça va faire 30 ans que je suis polyvalent, Ah, ben c'est Puisalène. bien, faut continuer. Faut continuer, Marcel. Ah bah oui, hein, c'est ça la retraite. Ben, c'est une belle retraite. Ah bah oui. C'est une très belle Ah, retraite. bah oui, hein, le temps qu'on peut. Bah oui, Hein tout à fait. Bon, alors on va quand même encore un petit peu. Dis-moi un peu celui que tu voudrais qu'on passe là. Alors, bah, je sais pas, moi, lequel qui serait bien bah, le 3, tiens. Le 3, tiens. Ou le 9, 3 ou 9. Bon. Le Alors, 9, tiens. Allez, ça, Ah. ça bouge. On va danser dans les studios. Le 9. Allez. Alors Laure me faisait des petits signes. On a quelqu'un Vous au marchez avec téléphone. les signes, hein. le Oui, langage comme des ça. signes. Voilà, oui. D'accord. Alors Laure, c'est un monsieur, c'est une dame. C'est une dame, c'est Louisette de Blérancourt. Ah bon? Bonjour Louisette. Bonjour, Martial. Je suis. Ça va? Ça va, très bien. Et je suppose que vous voulez parler à Delphine, bien Oui. sûr. Eh bien, écoutez, allez-y, elle vous écoute. Bonjour, Delphine. Bonjour, comment allez-vous? Oh, moi, ça va très bien. Je vous écoute jouer de l'accordéon. Bon, et ça vous plaît? Vous passez un bon J'adore moment? ça. Vous passez un bon moment? Comment? Vous passez un bon moment, j'espère?
Ah bah oui, j'écoute Martial le vendredi, le samedi si c'est lui, le dimanche. Ben dis donc, il a la cote, Martial. Hein. Alors, Josette, vous avez un poste de radio qui est allumé, là. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez l'éteindre ou alors vous le jetez par la fenêtre? Parce que Ah bah non, je vais pas le jeter par la fenêtre. ça nous fait de l'arsène. Je vais vous le baisser. Ah, c'est bien. Voilà, c'est très bien. C'est mieux, oui. Parce qu'on entendait derrière, on entendait un écho, là. Oui, bah c'était mon transistor. Ah bon. Bon, bah c'est bien. Maintenant, vous pouvez y aller, vous pouvez parler. Hein. Bonjour Delphine. Bon, ça y est, là, on vous entend beaucoup mieux, là. Hein. Ah bah oui, hein. Il manque plus que l'image et ça serait parfait. Ah bah ouais. Hein? J'ai entendu que vous alliez être, oh bah je me rappelle déjà plus du pays, pour les 81 ans d'un monsieur, et moi j'aurai 81 ans samedi prochain. Oh! Anniversaire! Merci beaucoup. Alors Delphine, tu reviendras l'année prochaine le 26 mars et tu feras la même chose mais pour moi. Bon, on peut le faire déjà aujourd'hui. Non, l'année prochaine. D'accord, il n'y a pas de souci, Martial. Ah ben vous avez de la chance hein, quand même, hein. Ah bon? Rendez-vous compte, Delphine, qui vous joue bon anniversaire, qui vous le souhaite. Ouais, ça c'est vrai, c'est la première fois que ça m'arrive. Ah, vous voyez, hein. Parce que vous allez justement le lendemain de mon anniversaire et je ne peux pas aller là-bas. Oh, vous allez rater quelque chose à mon avis. Hein. Oui, je le sais, parce que c'est justement les accordéonistes que j'adore. Ah, mais ils sont 5 hein, quand même, hein. Bah, il y a Michel Pruvot. Oui. Il y a le petit Mathieu. Oui. Et il y a Francis ou je sais plus comment Lagrange. Ou quelque chose comme ça. Il y a Éric Lalo. Oui, Éric Lalo. Oh bah oui, je vous écoute, hein, croyez-moi. Oui, bah je vous crois, hein, parce que vous m'appelez, alors je sais que vous écoutez. Ah oui, je vous ai déjà appelé quand c'était... Oh zut, je me rappelle plus du nom. Oh, celui qui joue le rocher bleu. Ah non, vous m'avez demandé, oui, ce titre-là, mais il n'est pas encore venu à la radio. J'espère qu'il viendra, mais ça, c'est un autre problème puisqu'il habite très loin. On ne sait pas à quelle heure il arrivera, donc je ne sais pas s'il pourra venir jusque Puisalène. Mais il fera son possible. Vous parlez de Pierre-André. Oui, de Pierre-André. Oui. Comme il habite loin, on ne sait pas s'il aura le temps. Où c'est qu'il reste exactement? En Corrèze. Ah oui, c'est pas ici. Ça m'étonne pas qu'il joue beaucoup de machin d'Alsace. Oui, les choses un peu auvergnotes, tout ça, oui, voilà. Ouais. Ah bah j'adore tout ça, moi, alors. C'est très bien. Eh bien, on vous remercie de nous avoir appelés. On vous embrasse. Et puis, moi, je vous dis à dimanche, alors. Oui, je vous embrasse tous très fort et je vous remercie. Et encore un bon anniversaire pour samedi prochain. Merci. Au revoir, Louisette. Au revoir, Martial. Au revoir, Louisette. Et à plus tard. À plus tard. Oui, alors tu disais que tu pars en Corrèze. Oui, l'année prochaine. Là, on va certainement organiser d'ailleurs un petit voyage d'une petite semaine avec les amis qui voudront nous suivre pour partir en Corrèze parce qu'on a l'habitude de faire des voyages chaque année. Le dernier c'était en Espagne, mais c'est vrai que ça commence à faire un petit peu loin. Pour les gens, le bus, tout ça, c'est assez long, quoi, le trajet. Faut prendre l'avion. Ouais, il faut prendre l'avion, ouais. Bon. Mais et l'année prochaine, justement, j'ai eu une demande et c'est pareil, celui qui organise ça, ça fait, je sais pas combien d'années qu'il me réclame et à chaque fois je ne peux pas. Et là, ça fait un bon bout de temps qu'on a réussi quand même, difficilement, mais on est arrivé quand même à bloquer la date. Donc pour une semaine en Corrèze. Mais là ça va être super, tous les jours de multiples accordéonistes de toutes les régions de France que les gens vont pouvoir découvrir tous les jours pendant une semaine. Ça va être une semaine d'enfer, quoi. Et c'est celui qui organise ça, c'est un accordéoniste de la Corrèze, d'ailleurs c'est Bernard Rual. Je ne sais pas si vous connaissez ici, très très sympathique. Et moi, je me ferai un plaisir, pareil, d'aller jouer en Corrèze avec tout ce petit monde, quoi. Ah oui. Et ça sera au mois d'octobre l'année prochaine.
Dans un an. Voilà, mais voilà, ça se prépare. C'est sûr. Voilà, longtemps avant. Donc tu vas rencontrer les accordéonistes de cette région-là. De toutes les régions. De toutes les régions. Toutes les régions. Ah ben, on a un autre appel. Eh ben oui. Alors c'est Micheline de Vic-sur-Aisne. Micheline, bonjour. Bonjour Martial, comment tu vas? Je vais bien, Micheline. Bon, moi, ça va. Bon, Jean-Louis, tu sais qu'avec sa chimio, c'est pas évident. Hein? Mais sinon, bon, dans l'ensemble, ça se passe bien. Son cancer est en rémission. Eh bien, mille excuses, Micheline, mais vous appelez pour parler à Delphine, mais la santé, là, ça ne nous concerne pas. Je suis désolé, mais on est obligé de couper. Ah. Alors, ma petite Delphine, donc on parlait des accordéonistes que tu vas rencontrer là-bas. Ouais. Peut-être tu vas croiser la route de Pierre-André. Hein. C'est possible. Ah oui. Pierre-André qui, en fin de compte, je crois que c'est lui qui a créé d'ailleurs le morceau qui marche bien en été dansant, c'est le Sacré Portugais. Oui. Voilà. C'est un baillon. Bah tu l'as joué toi. Tu l'as enregistré. Ouais, je l'ai déjà enregistré. Ouais. Et c'est vrai que les gens aiment bien ce baillon-là. C'est Pierre-André d'ailleurs qui avait composé ça. Et donc Pierre-André, en principe, je devrais le recevoir au mois de décembre. D'accord. Parce qu'il vient jouer dans la région, à Ménil-Saint-Nicaise, je le cache pas, tu vois. À Ménil-Saint-Nicaise pour un repas dansant, c'est privé bien sûr. Et donc il y a un ami qui fait partie de ce club qui a rencontré Pierre-André et qui lui a dit mais moi je connais quelqu'un là-bas qui aimerait bien, il vous passe souvent, donc je l'ai eu au téléphone, c'est pareil, c'est un homme extraordinaire, charmant, tout, d'une douceur dans la voix, surtout avec l'accent, tu sais. Ah oui. Donc il m'a dit ça dépend à quelle heure je vais arriver. Mais si j'arrive pas trop tard, je vous promets, je viendrai à la radio. Ou alors ça se fera par téléphone. Mais moi, par téléphone, j'aime pas trop. Je préfère, tu vois, comme là, on est ensemble, là, tout ça. L'un à côté de l'autre, bien serré. On dit des petites bêtises. On dit des petites bêtises. Qu'au téléphone, je trouve que c'est un peu froid. Et puis, ça permet aussi aux auditeurs, comme ceux qui sont là aujourd'hui, de venir rencontrer l'accordéoniste. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Je pense que, tu vois, ils se sont dérangés, justement. Ouais, puis ils ont fait des kilomètres pour certains. Ah oui. Non, mais c'est gentil de leur part. Et même une petite jeune fille, Martial. Oui, explique-nous un peu, là. Elle a demandé une dérogation à l'école pour venir. C'est une de mes jeunes fans, et puis elle est acharnée à venir à Mété dansant. Et elle n'arrête pas, quand elle est sur la piste de danse, elle n'arrête pas, quoi. Elle danse de tout, et avec tout le monde. Elle adore ça. Et là, je crois avoir compris qu'elle avait demandé à quitter un peu plus tôt ou quelque chose comme ça l'école pour venir dans les studios de Radio Puisalène. Et je voudrais la remercier, Camille, parce que c'est gentil quand même. Mais voilà, c'est beau, c'est la relève, quoi. Tout à fait. C'est la relève. Alors, tu l'as fait rougir, tu vois. Ouais. Alors, quand elle danse comme ça, comme elle danse avec tout le monde, elle rougit pas comme ça quand même. Ah non, elle est concentrée, elle est très souriante, elle est très agréable. Moi, je trouve, c'est vrai que c'est bien que des jeunes comme ça, qui dansent sur l'accordéon. Voilà, ça rassure, hein. Ah bah oui. Ah ouais, non, mais elle y prend goût, hein. Je crois que la relève est assurée dans votre métier. En tant que quoi, accordéoniste. Les accordéonistes, oui. Oui, il y a beaucoup de jeunes qui s'y mettent. Après, à savoir l'avenir qu'ils auront, je sais pas, parce que il faut pas se leurrer. Ça devient de plus en plus dur. Les belles époques, ça y est, c'est passé, quoi. Je veux dire. Oui, parce qu'on croit que, comme toi, tu joues de l'accordéon, tu es riche. C'est pas du tout le cas. Non. C'est vrai, c'est pas du tout le cas. Et puis, il faut travailler quand même. Ça va. Il y a quelqu'un dans le studio qui me fait signe que j'ai une jolie bague. Une jolie bague avec des brillants. Rassurez-vous, c'est du toc. C'est de Francisou. Voilà. Par exemple, ta journée se passe comment? Tu lèves le matin. Oui, tu travailles l'accordéon tous les jours, non? Ça dépend. Ça dépend ce que j'ai en tête. Non, ce que je fais en premier, c'est que ça dépend à l'heure que je me suis couchée, parce que je suis une lève tôt, mais je suis une couche tard aussi. Et je réfléchis beaucoup la nuit. Alors, quand je fais une nuit à peu près normale, on va dire, entre guillemets, le matin, première chose, je vais courir ou marcher, je vais courir à jeun sans avoir déjeuné. Voilà. Ah oui, non, mais c'est mon truc. Voilà. J'ai besoin de me défouler. Donc, encore ce matin, parce que j'ai la chance d'avoir un tapis à la maison qui me permet, parce que forcément, avec le temps qu'on a,
Sinon, je prends l'air, mais là, voilà. J'ai fait du tapis, et ensuite, j'ai pris mon temps pour le petit-déj, en réfléchissant à ce que j'allais faire de ma journée. Mais c'était déjà trouvé puisque je venais à Radio Puisaine. Voilà. Donc, fallait que je prépare mes affaires, fallait que je prépare mon programme. Entre deux, ma vaisselle, ma lessive, mon repassage. Fallait que je tourne la pelouse. J'avais aussi, mon jardin aussi quoi, j'ai eu un travail monstrueux ce matin, et c'est pour ça que je suis arrivée un petit peu en retard parce que voilà. Un quart d'heure. Oui, voilà. J'ai fait vraiment très vite en plus. Vite. Avec tout ce que j'avais à faire, j'ai carburé. Oh là là. Ah ouais, non mais voilà. Faut être polyvalent. Personne ne le fera à ma place, hein, donc voilà. Donc je peux ne compter que sur moi-même. Bon, alors, tu as mis combien de temps pour faire cet album? L'enregistrement était très vite. Ah. Oui, l'enregistrement il s'est fait en 2 jours. Donc Sébastien Perrin, où je suis allée enregistrer en Auvergne, m'a dit c'était très très bien. D'ailleurs, je sais pas s'il écoute la radio, mais s'il écoute la radio, sait-on jamais, je lui fais un petit coucou à Sébastien. Pourquoi les enregistrer en Auvergne? Par ici, il n'y a pas de studio Non, pour diverses raisons, non. Puis là, j'ai voulu... Avant, j'allais faire mes CD sur Paris. Mais c'est pareil, c'était pas mieux. Bon, bref, et j'aime beaucoup ce que fait Sébastien Perrin. J'aime beaucoup cet accordoniste-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas essayer faire cet album chez lui. Et puis donc, et je ne regrette vraiment pas du tout parce que j'ai, pareil, une équipe de musiciens formidables. Puis lui, il est super sympa, on est tout de suite à l'aise. Puis c'est un super musicien, quoi. Et on a fait le CD en 2 jours, quoi. Ouais, c'est fatigant, c'est stressant, mais voilà. Ah oui. Rester enfermé dans le studio, là. Ouais. Mais bon, c'est... Bon, on travaille pas seulement, on fait des petites bêtises aussi. J'en ai fait un petit peu. Oui, oui. Hein, heureusement que je suis là, quoi, pour pas remonter le niveau, mais je veux dire, pour essayer d'égayer un petit peu... On a bien rigolé, oui. Oui, ça, je me doute bien. Bon, et puis il y a eu aussi une très belle aventure pour toi, ça j'en suis sûr. Ça s'est passé au mois de mai. Ah oui, là, ouais. Superbe aventure. Je me suis demandé, qu'est-ce que t'es allé fiche dans l'orchestre? Oui, dans l'orchestre du Splendide. Je me le demande toujours d'ailleurs. Ah, mais fallait venir, Martial. Ça aurait été super. Franchement, c'était un spectacle. J'ai des amis qui sont là, ils peuvent en témoigner. Voilà. Ses amis étaient là aussi, ils peuvent le dire. C'était super. On a vraiment. C'est pareil. Bon, pour tout vous expliquer, c'est une grande agence sur Amiens de production, le spectacle qui m'avait contacté, car je les connais, pour me faire part de ce projet. Qui m'avait dit on aimerait bien mettre à l'honneur un accordoniste de la région, puisque le spectacle se produisait à Amiens au Zénith. Et donc ils en avaient pensé à moi, mais je me suis dit je vais faire quoi, je veux dire un peu hors sujet, quoi, on va dire. Oui. Et donc il y avait moi en première partie, plus un chanteur, un crooner, voilà. Et donc moi dans ma tête c'était je vais faire ma partie, je vais faire 20 minutes, allez, une demi-heure en gros et encore. Et puis après ça va être l'orchestre du Splendide. Mais non. Xavier Thibault, le fils de Jean-Marc Thibault, m'a dit non, justement, je veux pas faire comme ça, je veux t'inclure dans l'orchestre et tu vas jouer avec nous, tu vas voir ta partie, tout ça. Je me suis dit, waouh, super, mais accompagné de autant de musiciens, 80 musiciens, des cordes, des cuivres, quoi, là, j'avais jamais fait, quoi. Donc, je suis allée faire des essais, des répétitions chez Xavier Thibault, qui habite dans la région d'ailleurs, qui est pas très loin d'ici. Et après, on a fait des répétitions vraiment avec tout l'orchestre. Là, j'en ai encore la chair de poule, quoi. C'était... T'as les yeux qui brillent. Ah ouais, non, c'était... Et j'espère sincèrement que ça va se renouveler parce que c'était beau. J'appréhendais beaucoup. Et puis, mais Xavier Thibault, c'est pareil, tous les chanteurs de l'orchestre du Splendide, ils nous mettent à l'aise, quoi. C'est des bons vivants, quoi, je veux dire. Oui, c'est des marrants. Oh oui, complètement. Moi, j'aime ça, quoi. Moi, j'aime bien quand qu'on se prend pas la tête, et puis, quand ça se passe dans cette ambiance-là, moi, j'y vais, quoi. Et puis bon, ça a été, quoi. Je me suis pris au jeu, quoi. C'était super. C'était super. Et j'espère, avoir l'occasion de recommencer, ouais. Il y a une prochaine grande aventure comme ça qui est en projet ou quoi? Grande aventure de ce style, non, pas encore.
Après, bon, j'ai un projet là qui est en moi, un petit projet, mais je peux pas encore en parler. Non, tu nous dis pas quoi, rien, mais même si vous aimeriez bien savoir. oui, voilà. Non, je sais que vous les artistes, vous n'aimez pas dire, ben voilà, je vais faire ça. Non. Le temps que c'est pas concrétisé. Voilà, c'est ça. Donc tu as un projet, c'est ça, c'est bien. On sait que prochainement il y aura quelque chose. Ouais, hein, voilà. Après, je laissais passer le CD et après je ferai autre chose. Bon, on va le dire. Hein. Tu m'as demandé de chanter une chanson dans ton prochain CD. Non. Voilà. Bah, si vous voulez, Martial, on peut faire un petit. Ah bah maintenant, elle me dit vous maintenant. On peut faire, je sais pas, Stone et Chardin. Ah bah oui, pourquoi pas. La Ventura, ça vous va? Et puis sinon des dates importantes, hormis les thés dansants, traditionnels thés dansants tous les week-ends, la semaine. Bon, dans la région, j'y suis pas très très souvent. Je sais que le 14 octobre, je serai à Formerie, c'est dans l'Oise. Ah oui. C'est une très grande salle aussi. Très grande et belle salle à Formerie. Ça sera organisé par le club du 3e printemps. Donc ça, c'est le 14 octobre. Le 29 octobre, je serai dans un château. Au château. Oui, pour une princesse quand même. Oui, c'est vrai, la princesse de l'accordéon. Ouais, non, c'était super bien trouvé. Je serai au château des Rochers à Nogent-sur-Oise. Et voilà, c'est très joli là-bas. Et c'est un déjeuner alsacien sur le thème de l'Alsace qu'ils vont faire le midi. Et c'est un dimanche, c'est le 29 octobre. Donc moi je conseille aux gens de se renseigner à la mairie, je pense, pour réserver, parce que je pense qu'il va y avoir du monde. C'est une belle salle. Et en plus, ce jour-là, je ne serai pas seule, je serai accompagnée. Et oui, d'un trompettiste. Ah bon, t'as trouvé un chéri? Je serai accompagnée de Michel qui joue bien de la trompette et qui chante aussi très bien. Et donc de temps en temps, on fait des petits plans comme ça ensemble. À dimanche d'ailleurs, je suis à Belleville-sur-Mer. On sera encore tous les deux. Et le 29 octobre, là, Nogent-sur-Oise, au Château des Rochers, je serai avec lui pour ce déjeuner alsacien. Et je sais pas si je peux l'annoncer, mais je peux toujours le dire, que le jour de l'an, le jour de l'an, pas le 31 décembre. Ah, le 1er janvier. Le 1er janvier, je serai de retour au Château des Rochers pour fêter justement la nouvelle année. Oh donc c'est la première fois que la ville instaure ce projet. Donc ce sera le 1er janvier. Donc je pense que ça va être. Mais c'est pareil, ça sera pas le soir parce que je sais que maintenant les gens n'aiment plus trop sortir le soir. Donc ça sera sous forme de déjeuner le midi, comme un repas d'ensemble, mais amélioré forcément puisque ça sera pour arroser la nouvelle année. Il y aura au moins les bulles. Oui. Et puis un beau gâteau, je pense. Puis une belle déco. Ouais. J'ai une question à te poser. Une seule, ça va alors. Bon. Toi, que tu es dans le métier depuis déjà pas mal d'années, hein, au moins 50 ans. Oh, peut-être plus maintenant. Peut-être même plus. Années, hein. Que conseillerais-tu, à un jeune qui débute? Ben, il faut qu'il soit motivé, hein. Faut qu'il s'accroche, hein. Faut vraiment être super motivé. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. De nos jours, ça devient très dur, donc il faut y croire, hein. Faut pas lâcher, faut travailler et puis faut y croire, voilà. Puis se faire de bonnes relations, savoir s'entourer de bonnes personnes surtout. Et moi, je préfère m'entourer de moins de personnes, mais de bonnes personnes. Je peux les compter sur le doigt d'une main. Et Roger en fait partie. Ah oui. Ouais. C'est comme ça. Mais je pense que dans tout métier, voilà. Mais on a nos préférences sur certaines personnes. Voilà, c'est le feeling, c'est la façon de voir la même chose. C'est comme ça, on peut pas l'expliquer, hein. Mais voilà, c'est ouais. Et rester simple comme Delphine. Bah oui, moi je suis toujours voilà, je suis comme je suis, quoi. Mais moi j'aime la simplicité, quoi. C'est très important. C'est important pour toi, mais c'est aussi très important pour les personnes qui viennent te voir. Les gens le ressentent, hein. Tout à fait. Ils ressentent notre façon d'être. Même pour nous animateurs. Parce que recevoir quelqu'un qui a un melon, c'est très difficile. Ouais, bon, ça sert à rien, ça donne rien de plus, quoi.
Contraire, ça donne de rien de plus. Et moi, pour avoir côtoyé Annie Cordy, on n'en a pas encore parlé d'Annie. Par exemple, c'est un exemple parce que bon, des personnes comme elle a tout fait, quoi. C'est cinéma, théâtre, elle en a vu, quoi. Des gens comme ça, il y en aura plus. Et elle pourra avoir le melon. Elle l'a pas. Mais elle l'a pas. Pas du tout. Elle est, pour l'avoir côtoyée, elle est d'une simplicité, mais hormis qu'elle dise ce qu'elle pense, quoi. Après, sinon, elle est sur scène comme elle est dans la vie courante, quoi. Et j'ai vu que c'était une belle personne. À quoi? Un petit détail, c'est quand on a commencé à se connaître, elle m'appelait, on s'envoyait des petits courriers. Je me suis dit, quand même, elle a dû savoir vivre, cette dame. Quand même, je veux dire, je pense que la nouvelle génération s'en fiche de tout ça. Qu'elle, elle prend le temps de m'écrire, c'est des petits détails, mais. D'ailleurs, quand nous l'avons reçue ici à la radio, j'étais là. Tu es venu. C'est vrai que moi, avant qu'elle arrive, je dis oh là là, Annie Cordy qui va venir ici, qui va arriver, comment on va faire? C'est vrai. Puis finalement, quand elle est arrivée, je dis dis donc. Et puis figure-toi qu'après il y a eu une grande conversation dans notre salle de détente avec celle qui est à côté de moi là. Geneviève? Oui, parce que ces deux femmes ont malheureusement subi des opérations du genou. Ah oui. Alors voilà, là, tout a tourné autour des genoux, si bien que je les ai laissées toutes les deux parler de leurs problèmes de genoux. Ouais. Et puis je suis parti dans le couloir. Moi, Mais alors on aurait vraiment cru deux copines. Qu'elles se connaissaient depuis longtemps. Ah ouais. C'est Annie avec. Si elle aime les gens, faut que ça passe, quoi. Mais elle se gênera pas pour si elle a quelque chose à dire, elle va le dire. Ça, on le ressent. Au départ, ça faisait tout drôle, quoi. Mais après, faut apprendre à la connaître et je pense que c'est elle qui a raison finalement, de dire ce qu'on pense. Il faut. De dire ce qu'on pense et puis voilà, quoi, tout simplement. Et en fin de compte, j'ai connu Annie Cordy par le biais de son producteur. Et je vais tout vous raconter. Bien sûr. Vous avez le temps. On a le temps, nous. Alors, c'était en avril 2007, pour être précis. Je suis allée voir Annie en spectacle à Amiens. Et je me suis dit, j'aimerais bien lui acheter un petit quelque chose, Annie, un bouquet de fleurs. Elle adore les fleurs. Franchement, elle adore les fleurs. Mais elle en reçoit à chaque fois. Elle est envahie chez elle de fleurs. Que faire? Donc, je me suis dit, je vais lui offrir un CD. Bon, comme ça. Et puis, il y avait son producteur qui était à côté d'elle. Et puis, donc, je remets le CD à son producteur, que je ne connaissais pas à ce moment-là. Et puis, voilà, tout simplement. Et dans la semaine qui a suivi, il m'appelle pour me dire, on a écouté le CD en voiture avec Annie. Et elle aimerait que vous fassiez ses premières parties de spectacle. Car en ce moment, on fait une tournée un peu partout. Et elle aimerait que, voilà. Et puis ça s'est fait comme ça, et puis j'ai eu la chance de faire des superbes salles, dont une au Parc des Expos à Arras. Il y avait 4000 personnes. Il y avait 4 écrans géants. Là, je peux vous dire que c'était fou. Ça fait quelque chose, quoi. Je me doute. Oui. Ouais, mais c'est des bons moments, quoi. Mais grâce à elle, oui, j'ai fait des belles salles. Et ouais, des super moments. Et donc, je continue toujours de travailler avec son producteur, qui a désormais un établissement dans la région des Hauts-de-France, voilà, dans le Pas-de-Calais, qui a un parc d'attractions, qui fait des thés dansants régulièrement. Donc, il me prend régulièrement également, parce que voilà, et c'est une personne qui sait ce qu'il veut aussi. Voilà, pareil. Il aime les choses claires, bien, nettes et précis, et voilà, c'est parfait. Ça roule. Ça roule ma poule. Ça roule ma poule, ouais. Bon, on va écouter encore un titre quand même de ton CD. Alors, si Laure m'entend, bien sûr. Alors, on va pas lui faire passer le numéro 15 tout de suite. On va lui demander le 3. Ce sera peut-être plus facile pour elle de le programmer. Ah, le 3, je le connais 3. Par cœur aussi. C'est un beau tango, ça. Rappelle-toi. Très joli tango. Et ce tango-là, je l'ai écrit avec mon ami Jérôme Robert. Vous connaissez Jérôme? Ah oui, je le connais. Et tu sais comment il m'appelle? Son manager. Ah oui, parce que c'est moi qui l'ai fait connaître dans la région. D'accord. Dans un établissement que tu connais, que tu vas. Et ces personnes-là, bien sûr, l'ont contacté, l'ont fait venir, m'ont invité. Ouais. Et
on s'est vu une fois, et la seconde fois quand on s'est vu, d'ailleurs tu étais là, Oui. hein, il fait ah voilà mon manager, Ah, ça y est, un grade de plus. un grade de plus, voilà. Ah, super. Mais je l'ai fait connaître par la radio avec son titre Tristana. Ah oui, bah ça, il est demandé à... Eh ben tous les dimanches on le demande. Hein. Bah, ouais, bah, c'est un peu comme moi dans l'été dansant, c'est le titre phare. Ah ouais, non, mais Tristana, ouais, c'est Tu le joli. joues Ah ouais, bah oui. Hein. Ah. Et ouais, la Mariana. Ah oui. Quoi, il y a plein de titres que Jérôme fait et qui font un succès à chaque fois. Ils font un tabac. Et par la suite, j'ai aussi proposé son ami Damien Poyat, Ah oui, bah, de toute façon, qui c'est- d'ailleurs est venu également. C'est la paire, quoi. Ah je veux oui, dire, c'est la paire, c'est vrai. Voilà. Et j'ai eu la chance de jouer avec les deux. C'était en Espagne. Donc, ils étaient dans un hôtel et moi dans un autre. Et je leur ai fait la surprise de débarquer avec mon accordéon. Je m'en souviendrai. Et du coup, on a joué ensemble. On a chanté aussi ensemble. Et c'était un grand moment. Il y avait tout le monde devant la scène. C'était beau. C'était très, très beau. Alors à Caen, dans la région A3, Ah! À deux Ah. déjà. à 2. Ah, Ah. pas à 3, mais à 2. Ah. Mais pourquoi pas un jour à 3? C'est à songer, mais à 2, oui. Bah, je peux le dire, hein, de toute façon. Oui, bah oui. Alors, Bah, je veux savoir. Et les auditeurs aussi. voilà, donc j'ai mon fan club qui va organiser l'année prochaine un thé dansant avec Jérôme Robert. Et puis moi aussi, j'ai participé à cet après-midi dansante et ça sera au Tréport parce que la salle est magnifique, la salle Reggiani. Alors c'était très très compliqué pour avoir Jérôme, mais je peux vous dire très très compliqué. Il est pris tous les week-ends, donc c'est pour ça qu'on a décidé de faire ça un jeudi parce que de toute façon les gens en principe ils sont tous à la retraite, voilà. Pourquoi tu me regardes? Non mais j'espère que vous viendrez, Martial. Bah écoute, Hein ça dépend à quel moment c'est. Alors, ça sera le jeudi 29 mars. Au mois de mars. Voilà. Donc, les réservations ont déjà commencé depuis fin août, parce que voilà, le placement se fait en allant que les coupons nous reviennent à la maison. Donc, parce que je pense qu'il va y avoir du monde. Forcément, Jérôme attire beaucoup de monde et je sais qu'il est quand même pas mal plutôt dans le Nord. Il va souvent jouer dans le Nord, mais par chez nous, quoi, en Normandie, Tréport, tout ça, il y avait beaucoup de demandes. Donc, lui aussi, il voulait venir un peu plus près de chez nous, quoi. Donc, on a réussi à trouver la salle parce que c'est pareil, c'était très difficile. Donc, on a la salle. On a Jérôme avec son papa Gilles, et puis moi. Donc je pense que ça va être ça va être la fête et ça va être un super moment. Moi, je me régale d'avance parce que c'est pareil. C'est un accordoniste. Il y en a pas beaucoup comme ça je peux pas vous expliquer, mais ça fait tilt tout de suite, quoi. Au premier jour, c'était le 11 février 2016. C'était à Léon, c'est en Bretagne. Et ils avaient organisé un déjeuner dansant pour la Saint-Valentin. Donc, ils m'avaient fait appel pour jouer en attraction. Et donc, on a débarqué avec les bus, là, les Picards, tout ça, en Bretagne. Mais le courant avec Jérôme est passé tout de suite. On a joué, on n'avait jamais répété, on a chanté ensemble. Il y a même des gens qui nous posaient la question si on n'avait pas répété, parce qu'il paraît que c'était même une pièce de théâtre tous les deux, tellement que c'était folklore, quoi. Il y a des passages, c'était très folklore. Parce que lui, il est un peu comme moi. Quand il est sur scène, il aime bien, c'est une amusette. Il travaille, mais voilà, il a l'esprit un peu, il aime bien faire rire, quoi. Il aime bien. Il est un peu comme moi, quoi. Donc je pense que ça tiltait tout de suite. Et des gens comme ça, moi je suis fan, quoi. Je suis fan. Non, mais c'est vrai. Et de toute façon, il le sait. Hein. Bon, il faut pas trop lui dire non plus, mais non. il le sait que j'adore ce qu'il fait. Voilà. Et Damien Poyat, c'est pareil. J'adore ce qu'il fait aussi, quoi. C'est un peu le même style, quoi. Et j'espère, c'est pouvoir faire quelque chose aussi avec Damien, quoi. Est-ce que tu lui as souhaité son anniversaire aujourd'hui? Ah oui, je lui ai mis un beau message. Ah bon? Je lui ai marqué je lui ai envoyé un message comme quoi, pour son cadeau d'anniversaire, je lui offrais un saut à l'élastique avec une chute de 300 mètres du pont de Colorado, pour lui souhaiter un anniversaire vertigineux. Oh là 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 là. C'est bien, hein? Ah, c'est bien, hein? Ah, j'ai cassé ma tirelire pour ce saut à l'élastique. Ah bon? Ouais, je lui enverrai la facture parce que, ça fait mal, hein.
Mais je sauterai pas avec lui, hein. Non. Mais tu sais, il va s'envoler, lui, hein, parce qu'il est pas gros, hein. C'est risque et péril, vrai que, hein. Oh là. C'est vrai. Et puis il y en a un qui nous a mis un petit message sur Facebook ce matin. Normalement, il nous écoute, hein. Cédric. Ah bah oui, il est déjà venu à la radio. Ah, attends, parce que lui, je le retiens. Hein. Oh là. Ça fait plusieurs fois que je lui demande, quand il sort son CD, de venir ici. Et il me dit, oui, mais tu sais, je suis pris. Quand je l'ai vu il y a pas très longtemps, d'ailleurs, tu étais là aussi, hein, je lui en ai reparlé, il m'a dit, oui, je vais venir. Par contre, le mois prochain, il sort un album. Ben. Alors, Cédric, si tu m'écoutes, tu sais ce qu'il te reste à faire? On va fixer une date, hein, et là, tu viendras me l'apporter en main propre, le CD. Ah ouais, non, mais c'est sûr qu'on a tous nos occupations, c'est pas évident. Puis la semaine, ça passe vite, quoi. Entre le jardinage, tout ça, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Non, mais puis... c'est fou, quoi. Bah oui, il faut dire aussi qu'il y a la route à faire. Puis voilà. Quand on habite à côté, ça va tout seul. Hein. Tout à fait. Mais tout bon. à fait. Non, mais oui. Bah oui. Ah. Bon, on va peut-être écouter notre titre, hein, quand même, le numéro 3. Hein, le joli tango. Hein, rappelle-toi. Rappelle-toi. Oh là là, les yeux dans les yeux. Oh. Genou contre genou. Joue contre joue. Joue contre joue. Arrêtons là. Ah, allez. Oui, Laure, tu peux y aller, on te laisse. Alors, Delphine, il y a encore eu une belle rencontre et tu me l'as cachée. Ah oui, parce que je viens de dire, parce que oui. j'entends dans le générique, là, dans la pub. Je me voyais déjà. Ouais, je me voyais déjà de Charles Aznavour et j'étais en train de dire que lui aussi, ce monsieur, j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises parce que je suis une grande fan, mais depuis que j'ai 20 ans, j'adore Charles Aznavour, mais j'ai son intégral, que je suis à fond Charles Aznavour. Et un jour, j'avais sympathisé avec la dame qui lui vendait à cette époque ses CD, tout ça, au spectacle. Et grâce à elle, j'ai pu rencontrer Charles Aznavour, parce qu'il m'avait dédicacé entre deux mon intégrale. Et donc, je lui avais envoyé déjà à cette époque-là des textes que j'avais écrits pour avoir son avis. Et par surprise, il m'avait répondu en me disant que plein de choses, en disant que il fallait un petit conseil, notamment qu'il fallait pas écrire pour soi, mais pour le public, notamment. Plein de petits conseils. Et j'ai la lettre encore qui est affichée dans ma pièce de musique. Ah ouais, non, mais et par contre, Monsieur Aznavour, il est pas grand, mais quand on est à côté, on sait plus quoi dire, quoi. On est ah ouais, non, mais c'est un monument, hein. Ah oui, c'est un monument. Ouais. Tu racontes du beau monde, hein, quand même. Je vais être jaloux, moi. Hein. Moi aussi, je rencontre du beau monde aujourd'hui. Oh là là. Oh oui. Oh là là. Si. Alors, j'ai vu que tu avais préparé l'accordéon. Oui, il se refroidissait un petit peu. Ah bon? Alors. Moi aussi. Toi aussi, alors tu vas te réchauffer, tu vas nous jouer quelque chose? Oui, voilà, c'est ça, par exemple. La musette du montagnard. C'est beau ça, hein? Ouais, et c'est pareil, c'est une petite valse que j'ai fait avec Rogero. Rogero. Ouais. Eh bien, on va demander alors de nous envoyer le numéro 15 qu'on avait parlé tout à l'heure. Je vais chanter pour vous. Voilà, et donc ça, je vais chanter pour vous. C'est pareil, c'est avec Roger et avec les paroles de Marc Provence. Marc Provence, il écrit pour tout le monde, pour chez Prévost, quoi, pour tout le monde. Et Roger adore ce titre. Il dit ça envoie, ça, c'est, et il adore. Donc, s'il nous écoute, c'est pour lui. Eh ben voilà. Ah je ne savais pas qu'on avait un clown avec nous. Parce que, amis auditeurs, vous ne voyez rien, eh bien c'est bien dommage. Hein. Parce que si vous aviez vu Delphine... Oh là déchaîné. Là. Ah oui, déchaîné. Hein. Ouais. Ouais. C'est parce que j'ai le vertige, sinon je monterais sur la table. Ah bon? Ouais, j'ai le vertige. Ça. Ah oui, puis non, notre table, on y tient. Mais oui, c'est ça, je voudrais pas l'abîmer. Non, hein, quand même, hein, t'as vu, elle est bien astiquée. Oui, tout, je vois, hein. c'est vrai, on danserait bien là-dessus. Ah oui, oui. Mais non. Tu connais la chanson? Mais non. Bon, alors Delphine, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire avant de nous quitter? Voilà, que les personnes, éventuellement, j'en profite, hein, qui voudraient se procurer ce nouvel album. On fait comment? Voilà, on fait comment? C'est tout simplement en allant dans les thés dansants. Les personnes qui vont me voir au thé dansant peuvent se le procurer directement, voilà. Et je me ferai un petit plaisir de leur faire une petite dédicace par la même occasion. Et messieurs, vous aurez la bise?
Ah, de toute façon, il le réclame, alors. Ah bah alors. Ah, oui, parce qu'en plus, je mets une musette de bisous, donc ils disent, bah oui, mais il faut, faut pas le marquer, faut le faire aussi. Faut le faire, bah oui. Ah. Non, mais ils sont tous pareils, les hommes. Hein. Ah bon? Il n'y en a pas un mieux que l'autre, hein. Ils sont tous pareils. Ah bah oui, bah moi, tu me l'as marqué, là, sur la photo, là. Ah ouais, oh, la chance. Ah, là, dis donc. Et puis, en plus, t'as vu la pin-up? Ah oui, c'est moi, ça. Ah, bah oui, c'est toi. Ah ouais, ouais, ça va. Ah, ouais, on a du mal à te reconnaître, hein. Ouais, c'est... Hein? Est-ce que tu t'es reconnu seulement? Quand même. Non, mais ça change, hein. Ah ben c'est parce que c'est le chignon, le maquillage, l'éclairage. C'est pareil pour ces photos. Voilà, j'ai une bonne maquilleuse, j'ai un bon coiffeur, un bon photographe, et voilà, ça donne ce que ça donne. Ah bah oui, bah ça donne bien. Hein. Ouais. C'est sympa. Ouais. Et je disais donc, les gens qui n'ont pas l'occasion de venir dans l'été dansant, eh bien ils peuvent appeler. Je peux donner le numéro? Geneviève, elle a dit oui. 06 77 28 94 63. Je répète, 06 77 28 94 63. Et donc voilà, donc on leur donnera les démarches à faire pour ce nouveau CD qui comprend 21 titres. Et pourquoi 21? Alors, je vais vous expliquer aussi quelque chose. Ah oui, bah oui. Non, mais on est dans les confidences. Ah alors, bah, c'est-à-dire qu'au départ, il était prévu 17 titres, parce qu'il faut bien se fixer, parce que voilà, il faut bien définir un certain titre. Donc je me suis dit 17 titres, voilà. Mais il s'est avéré que le week-end où je suis allée en Auvergne, j'ai dormi j'ai dormi, c'est un grand mot, où j'étais logée à l'hôtel. J'ai pas dormi de la nuit parce que ça tombait au moment du week-end mais il est troublé, Martial, voilà. La fête de la musique. Il y avait un boucan pas possible dehors, une chaleur qui faisait 40 degrés. Mais 40 degrés, je vous assure, c'était infernal. J'ai pas dormi de la nuit, donc j'ai fait que de cogiter. Puis c'est pas possible, 17 titres, c'est pas beaucoup quand même. Quand je faisais que de réfléchir, je parlais toute seule, je me suis dit non, il va falloir faire quelque chose. Je suis arrivée le lendemain au studio, je regarde Sébastien, j'ai dit c'est pas possible, faut que j'en fasse plus. Et comme on était le 21 juin, c'est le jour de la fête de la musique, j'ai dit, on fait 21 titres, c'est parti comme ça. Ah bah tiens, voyons. Heureusement qu'on n'était pas le 31 en même temps, parce que... nous on se serait régalé. Oui. Donc ça s'est arrêté à 21 titres, et puis... assez diversifié d'ailleurs, je pense que voilà, que les gens apprécient, et puis avec des belles collaborations, donc Roger, mon parrain, Jérôme Robert, Damien Poyard, et après des belles reprises, notamment ce slow que Roger aussi aime, c'est Après toi. Après toi, je pourrais peut-être... Oui, Vicky Leandros. Comment? C'est Vicky Leandros. Voilà, c'était à l'Eurovision d'ailleurs. Ouais, je sais plus quelle année. Oui, nous étions jeunes et beaux. Oh, oui. Aujourd'hui, nous sommes vieux et moches. C'est des titres qui plaisent toujours, quoi. Oui, c'est vrai. Et là, je chante pas, je joue uniquement l'accordéon. Et Roger m'a dit, c'est beau, ça, et c'est vrai que c'est beau. Et en bonus, j'ai souhaité, j'étais pas trop chaude. Et c'est Jérôme, je pense un jour qu'en allant jouer avec lui, qui m'a dit, tu devrais mettre du Michel Thor, parce qu'il adore m'entendre chanter Michel Thor. D'ailleurs, c'est lui qui réclame à chaque fois. Donc je fais mon petit medley. Puis je dis, ouais, il a peut-être raison. Donc je l'enregistre, puis d'un seul coup j'avais plus envie. Je dis non, je voulais le retirer. Non mais moi c'est comme ça, je voulais le retirer. Et puis j'ai un moment qui me dit non, faut le mettre quoi, faut le mettre ce medley. Je dis bon allez, t'as peut-être raison. Et puis finalement, les retours c'est que les gens me disent oh là là, on dirait Michel Thor. C'est incroyable quoi. Il y a des bons échos sur ce medley. Et c'est un medley qui dure 9 minutes quand même. Hein. Les gens ils en ont pour leur argent comme on dit. Oui quand même. Hein. Voilà. Donc voilà. Donc le numéro, je répète, 06 77 28 94 63. Voilà. Et moi je vous donne son adresse perso. Hein? On va pas être copains là. Ah, j'ai pas le droit? Non, de toute façon, c'est pas la bonne qu'il y a sur les CD. Oh la maligne. Elle a mis une fausse adresse. C'est l'adresse où on peut tout se procurer, mais c'est pas mon adresse perso. Oh. Il y en a pas beaucoup qui l'ont mon adresse perso. Oh, mince, non, moi je l'ai pas. Ça viendra peut-être un jour, hein. Oh, faut pas non, pleurer. ça c'est secret. Oui, c'est secret. Ouais, voilà. Ouais. Ah, je le respecte, moi. Non, j'aime bien taquiner, mais
ça va pas plus loin. Ouais. Je n'insiste pas. C'est bien, Ah, Martial, voilà. c'est bien. Par contre, une belle alliance. Oh, mais dis donc, elle fait de l'effet cette alliance. Hein. Ah ben, celui qui me l'a offert, il a cassé sa tirelire. Hein, parce que, c'est vrai qu'elle est, hein, elle est sublime. Alors, hein. il est grand, il est brun, il est blond. Il est comme ça. Il est comme ça. Bon, eh bien, écoute Delphine, on a passé vraiment un bon moment ensemble. Ouais, moi aussi. Hein? Ça a passé trop vite. Ah ouais. Beaucoup trop vite. Oui, bah comme ça tu reviendras. Ah bah Ah. oui, avec grand Bah. plaisir. Ah bah Grand oui. plaisir. Et moi, je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont la gentillesse de venir au studio aujourd'hui pour assister à l'émission. Merci messieurs dames, merci beaucoup les amis. Et puis puis un petit coucou tiens aussi à des amis qui je pense qui doivent nous écouter du Frétois-Vaux, où je pense qu'ils vont se reconnaître. Donc mais bon, on a tellement d'amis un peu partout, donc je vous embrasse tous. Je vous envoie même je dirais une musette de bisous. Une musette de bisous. Et puis, Martial, je vous ferai une vraie musette de bisous après. Hors antenne. Ah, tu me dis vous attends. maintenant. Non, mais Ah, un alors, peu de respect. t'es pas un petit peu belge, toi? Parce que les fois, Belges, ils une disent fois. vous, hein, ils disent vous, après ils disent tu, alors. Ah ouais, hein. c'est comme le temps, ça change. Hein, Ah, c'est comme le temps. Ouais, c'est vrai. Alors, bah là, on va demander à Laure, hein, de nous quitter avec ce beau titre, La princesse du musette. C'est c'est moi. elle. C'est elle. Alors, Delphine, bon retour à toi. Merci Martial de Hein m'avoir accueilli dans vos studios de Radio Pisalène. Ah bah, ça merci fait à plaisir. Laure et merci à toute l'équipe. Vous êtes franchement tous géniaux et continuez comme ça à défendre l'accordéon parce que ça devient chose rare de nos jours et on est heureux nous accordéonistes de pouvoir compter sur vous pour promouvoir nos actualités, etc. Le Donc, temps qu'on sera là, on le fera. eh ben, c'est bien et tant que je serai là, je continuerai à vous poursuivre aussi. Il va falloir courir vite, hein. si tu Je nous cours poursuis, vite, attention, parce que maintenant je fais du bon sport. Ah oui, c'est vrai. Je fais du sport. Ah oui. Alors, Laure, merci, Laure, pour la de rien, technique. c'était tout un plaisir. Merci Laure. Bisous Laure. Un bon retour, Delphine. Merci. Et puis à bientôt. Bah Hein. oui, j'espère, à très vite. Merci aussi aux toutes les personnes qui sont là, qui se sont dérangées. Hein. On peut les applaudir, hein, bah oui. Applaudissez-vous, vous avez raison. Voilà. Et moi, amis auditeurs, je vous retrouve demain soir pour le petit bal du samedi soir. Ah. Passez une excellente soirée. À 21h, c'est Hervé pour Pisalène Trans. Et moi, donc, demain soir, pour le petit bal de 20h à 23h.